Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui, ça va être la petite douceur du week-end qui va parler d'une retraite en présence. Invitation à la retraite en présence, c'est pas moi qui l'anime, c'est la retraite en présence animée par Stéphane Coll. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo et à la fin, sur la dernière image de fin de cette vidéo-là. Parce que ça vaut le coup, je trouve, en cette période de fin d'année. C'est quand même souvent, quand on descend vers Noël, on est invité à s'intérioriser, à descendre à l'intérieur de notre lumière intérieure, qui est le Christ en nous, la partie christique en nous, et à plonger. Et puis, dans l'époque du scorpion, le scorpion a la capacité de nous emmener de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire dans la partie spirituelle invisible, mais que lorsqu'on y va avec le cœur, ben, on peut voir des choses se passer. Moi, j'appelle ça souvent nettoyer le sous-sol, parce que au fil des années, on descend toujours plus profond et on va dans des sous-sols un peu plus profonds qu'on n'avait pas encore atteints. Et du coup, on découvre des choses et ah tiens, il y avait ça en moi, j'avais pas vu encore. Donc toute la période pour moi de descente vers Noël, c'est une période où on peut prendre le temps de s'intérioriser davantage, parce que les énergies sont propices au nettoyage de nos caves intérieures, à éclairer ces ombres qui n'ont pas encore reçu de lumière, à mettre de la conscience sur ce qui est encore inconscient. En tout cas, la retraite en présence, je trouve que c'est une très bonne idée qu'elle arrive en ce moment. Elle a commencé vendredi, donc il y a déjà en ligne vendredi et samedi, en sachant que Stéphane propose un rendez-vous en direct à 11 h et un autre à 17 h, qu'on peut justement suivre en même temps que tout le monde, mais qu'on peut aussi prendre en replay, parce qu'en vérité, le soi nous montre qu'il n'y a pas de temps, donc on est toujours dans le présent. Donc je vais vous mettre le lien, mais faites-le comme vous le sentez, faites-le complètement en partant du début, ou attrapez le train en marche en commençant avec la journée du dimanche. Vous voyez comment vous le sentez. Et puis, comme on est en dehors du temps, si vous voyez cette vidéo dans un mois, ben, vous pouvez très bien la faire quand même, puisque c'est le moment pour vous, ben, si vous le sentez, de le faire. Et tout est toujours juste, en fait, il n'y a jamais d'erreur. Donc voilà, je vais vous inviter à vivre cet instant, puis surtout à écouter ce que dit Stéphane, parce que j'aime beaucoup sa clarté sur justement comment prendre les choses, comment vivre les choses à l'intérieur de soi là en ce moment, dans cet instant qui nous réunit tous. Et là, je vais faire un petit tirage pour parler de la présence à soi, et puis voir un peu qu'est-ce qui va se dire là maintenant. C'est toujours la surprise, hein. Allez, un petit tirage sur la présence à soi pour ceux qui nous écoutent et pour le tout, du tout. On va faire un petit tirage en croix. On va un petit peu voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Merci d'être là. Ça fait un petit moment que je n'avais pas été très régulière dans mes vidéos, mais là je vais retrouver du temps, donc je vais revenir un peu sur les écrans. Eh ben oui, c'est ça en fait la période. La papesse, c'est justement cette femme religieuse, hein, qui prend le temps qui ralentit le temps pour plonger, voir à l'intérieur d'elle, et qui a le livre de la sagesse, hein, qui lit le livre de la sagesse en elle, parce qu'on a notre sagesse en nous, hein. Nous avons la connaissance, nous sommes cette connaissance-là. C'est pas le petit personnage qui connaît, c'est je suis la connaissance, c'est pas la même chose. Et justement, quand je me pose dans ce silence de la présence, eh ben, j'ai accès à cette connaissance. Il y a des fois, cette connaissance, elle peut monter au mental et on peut avoir des révélations. Mais il y a des fois, cette connaissance, elle peut rester juste vibratoire et vibrer justement cette plénitude, cette paix, cette joie dans des vibrations utiles pour harmoniser notre présent. Tout ne passe pas forcément par le mental. D'ailleurs, quand j'écoutais Laurent Lévy, il nous disait souvent n'essayez pas de comprendre ce que je dis. Oui, parce que c'est vibratoire en fait. Si on essaye de comprendre, on monte tout dans la tête et c'est pas là qu'il faut accueillir le message. Il faut accueillir le message avec la vibration du message. D'ailleurs, il y a des moments quand on écoute des choses en pleine conscience, le mental il suit pas. Il veut pas toujours suivre d'ailleurs. Et c'est pas utile qu'il suive. Il faut juste laisser la vibration être comme elle est et faire confiance. Donc
Voilà. J'ai été interrompue par un petit message qui est passé, du coup ça m'a fait perdre le fil, mais c'est pas grave. Donc non seulement il y a Papesse qui plonge tranquillement à l'intérieur d'elle pour accéder à la connaissance qu'elle est, mais il y a aussi la justesse de la justesse. C'est vrai, quand on est en présence, on est dans la partie la plus sage à la fois, et à la fois la plus équilibrée, puisque la présence, elle est pure, elle est innocente, elle est parfaite. Et elle est dans l'unité déjà, elle n'est pas propre au petit personnage, mais elle marie l'intérieur et l'extérieur, elle marie le tout avec le personnage, elle marie le sans forme avec les formes. Donc quand on est en présence, c'est juste parfait, quoi. Même déjà si on n'y est pas, hein, parce que il semble qu'à des moments on ne soit pas en présence, mais c'est jamais vrai en fait. Dans le sens que dans l'expérience du personnage, il semble que je ne sois pas toujours en présence, mais il n'y a que la source, il n'y a que la présence tout le temps. Le présent, qu'on appelle le présent dans le temps, hein, être présent par rapport au futur et au passé, c'est la présence, c'est la conscience. Enfin, c'est déjà ça qui est là. Il semble à des moments, quand on est dans l'histoire du personnage, que je ne sois pas présent ou je ne sois pas centré sur mon présent, nanani nana, mais c'est des histoires qui se racontent, parce qu'en vérité, je suis toujours la présence, je suis toujours la source, je suis toujours cette conscience une qui, à des moments, quand on plonge dedans, on voit que c'est du pur amour et que c'est vraiment une pure présence en fait. Après, grâce à ça, tout ce qui peut être lien toxique, désir de l'ego, tout ce qui peut être un petit peu non vrai, on va dire, puisque toutes ces problématiques que l'on prend pour vraies, elles sont toujours dans un tissu d'illusion, elles sont toujours vues comme non vraies quand on est vraiment dans un regard de conscience. On peut les laisser être, on peut aller avec, parce que c'est pas grave, on a cette conscience qui nous permet de voir que tout ça, ça se joue sur un voile d'illusion. Et du coup, c'est pas grave en fait. Il n'y a jamais rien de grave. En fait, en vérité, la paix que je suis est toujours paix que je suis et rien d'autre que cette paix. Donc, il n'y a rien qui vient toucher cette paix, ou il n'y a rien qui vient toucher cet amour. Donc, si jamais j'ai une colère qui me traverse, eh ben oui, elle est là, oui, je la laisse me traverser, et puis dans l'instant suivant, il y aura autre chose en fait. Donc, il n'y a rien à faire, il y a juste à être, être. Et voilà, de toute façon, on ne peut pas ne pas être. Essayez de ne pas être. Est-ce que c'est possible? D'ailleurs, je vais vous mettre un lien d'une vidéo que j'ai écoutée hier. J'aime beaucoup ce que dit Gérard. Il parle justement quand on essaye de ne pas être, on voit que c'est pas possible et du coup on s'aperçoit bien que si on ne peut pas ne pas être, que même si on coupe la tête du personnage, bah, être il existe toujours et ça nous fait voir le côté, la dimension infinie de qui je suis et de cette paix que je suis en fait. Donc, on a beaucoup été appris avec le développement personnel à travailler sur, mais c'est pas utile en fait. Il y a d'ailleurs aussi une vidéo que j'ai écoutée de Juliette Forger qui exprime bien ça aussi, qui montre qu'on a tout intérêt de rien faire. On a juste à être. Après, si on a envie de faire, on fait, mais c'est pas le faire qui va régler le problème. Voilà, et quand on est dans cette présence et qu'on laisse cette présence amener cette sagesse, cet équilibre, cette perfection, bah naturellement dans l'expérience, il y a plein de choses qui s'enlèvent. On voit la faux qui coupe les choses anciennes qui ne sont pas utiles, mais la présence, elle fait le travail. Elle fait le travail dans l'expérience. Et quand bien même qu'elle ne fasse pas le travail dans l'expérience, on s'en moque un peu parce qu'on est cette paix, on est cette perfection tout le temps, en vérité. Et c'est ça aussi qui provoque le changement de cycle, parce que la carte-là peut représenter le changement de cycle. C'est de prendre conscience de qui je suis. C'est tout l'intérêt justement de cette conscience non duelle à faire son chemin, parce que plus on sera nombreux à voir ça, plus on sera nombreux à être en paix avec l'instant présent. On est déjà cette paix-là, mais elle a rayonné justement davantage dans le personnage aussi.
On va mettre une carte centrale pour faire un petit peu la fin. Hop, ben voilà, c'est ça. C'est complètement la réalisation. Ça, c'est la carte de la réalisation qui est la dernière, le dernier atout du tarot qui se voit dans sa perfection. Cette nudité, c'est aussi la perfection. Il n'y a rien à rajouter ni à enlever. Il y a tout qui est complet. Toutes les forces sont là. La boucle est bouclée dans le sens tout est parfait, tout est complet déjà. C'est vrai que dans la conscience, on parle du déjà accompli, du déjà réalisé. Mais c'est ça en fait. Donc tout ce qui avant nous faisait croire qu'il faut travailler sur avec le développement personnel, c'est pas utile. On peut jouer à ça. Hein. Et d'ailleurs, dans l'histoire du personnage, ça peut être un passe-temps. Mais qui je suis est déjà plein et parfait. Et lui, il n'a rien besoin qu'on rajoute ou qu'on enlève. Donc ça peut être très reposant en cette période de fin d'année de se reposer sur ses lauriers. Tiens, d'ailleurs, c'est la couronne de laurier. C'est la couronne de la victoire. C'est ce qu'on mettait sur ceux qui gagnaient les Jeux Olympiques. Donc on est déjà ce champion, parce qu'on est déjà ce tout, cette source, et on n'est rien d'autre. Donc on croit être un petit personnage, mais en vérité on ne l'est pas. Et ce chemin-là le montre, l'éclaire. La présence à soi nous fait voir tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Voilà le petit message du jour, les amis. Eh ben, je suis très contente de vous avoir parlé. Je suis très contente si vous faites, vous aussi, cette petite retraite en présence avec Stéphane. Parce qu'on est un grand tout, donc on se donne la main. Je vous ai parlé de Stéphane, je vais parler de Gérard, je vais vous mettre la vidéo et de Ginette Forger. Et tout ça, c'est le même mouvement. Et on est tous un dans tout ça. Merci à tout le monde de contribuer. Gratitude à vous qui m'écoutez. À bientôt. Bisous. Jolie présence en votre présent.